Et alors, on va faire beaucoup de méditation cet après-midi. Indispensable pour vraiment essayer d'intégrer ça, essayer de comprendre ce qu'il faut faire en méditation. Je vais essayer, je ne sais pas si on va le faire ou si on aura du temps, mais j'aimerais quand même vous donner des instructions de méditation, ou des instructions orales, on va dire, pas les miennes évidemment. Je n'ai pas d'instructions orales à donner, je ne suis pas qualifié pour. Mais des instructions notamment de la Mazopa, surtout de la Mazopa, peut-être de la Mayéché aussi, qui expliquent ou qui donnent justement des directives ou des instructions ou qui expliquent à leur manière comment méditer. Donc leurs phrases, leurs mots sont beaucoup plus forts que les miens et peut-être aussi qui, j'espère, vous toucheront plus, ou en tout cas toucheront peut-être des zones, des régions en vous qui ont besoin d'être touchées et leurs paroles, je pense, auront plus d'impact que les miennes. Donc c'est pour ça que je vous lirai peut-être quelques citations ou quelques-unes de leurs instructions tout à l'heure. Donc on va commencer par se remettre un peu dans le bain, dans l'histoire de ce que c'est que la souffrance. Et on va commencer par une méditation, donc qui est une méditation que vous pourrez retrouver, si vous voulez la faire, dans le livre de Kathleen MacDonald, Comment méditer. Donc je vais m'inspirer de ce livre pour vous pour guider cette méditation. Mais je vous conseille donc, si vous avez le livre, de la refaire chez vous de temps en temps, elle est un petit peu longue. C'est dans Comment méditer, oui, c'est page 125, c'est sur méditation sur la souffrance. Le livre est à la boutique, oui. Vous voulez que je vous le remonte ? C'est le livre Comment méditer. Il y a toutes sortes de méditations à l'intérieur, dont une sur la souffrance. La souffrance, en fait, c'est une question qui a vraiment toujours embarrassé un peu à la fois les philosophes et les théologiens, puisque ça reste même si l'on est chrétien, si on croit en un Dieu créateur, on peut se demander pourquoi, si un Dieu a créé le monde, pourquoi il a créé la souffrance ? Pourquoi il n'a pas aboli ou pourquoi la souffrance ? Et je sais que l'abbé Pierre, par exemple, s'interrogeait sur cette question. C'est ce qu'il avait dit. Je pense qu'il avait résolu la chose, mais une fois j'ai entendu une interview et il disait que c'était quand même quelque chose qu'il avait du mal à comprendre. Pourquoi toute cette souffrance ? Surtout quand, comme lui, on est en contact permanent avec la souffrance. C'est très, très dur. Mais en fait, donc cette souffrance, en fait, je crois que c'est un peu le moteur de la voie, de la spiritualité. C'est une grosse interrogation. Et la plupart des maîtres l'ont transcendé à de multiples niveaux, je pense. Mais on peut se questionner là-dessus. Pourquoi tant de souffrances ? Pourquoi tant de problèmes, tant de maladies, tant de famines, tant d'inégalités, tant d'injustices, tant de choses comme ça. Donc dans le bouddhisme, on a résolu la question en disant c'est pas Dieu qui crée ça, c'est nous-mêmes qui l'avons créé dans les vies antérieures. C'est comme ça que c'est la souffrance. Nous sommes responsables de nos propres souffrances. C'est la réponse bouddhiste à la question. Donc la souffrance, en fait, la souffrance existe, quoi. C'est ça, on ne peut pas le nier. Quand on est en souffrance, on souffre. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Ça fait partie vraiment de notre lot, en tant qu'être humain, de souffrir, on dirait. Donc la vue bouddhiste, le premier enseignement du Bouddha, c'est pas étonnant que ça porte justement sur la souffrance, sur les 4 nobles vérités. Vraiment, Donc, oui, par rapport à la douleur aussi, je pense que j'ai une amie qui m'a envoyé un message là, entre midi et 2, et elle a tout à fait raison. Et je l'avais dit la dernière fois dans un dernier DB. En fait, il y a une différence entre douleur et souffrance au niveau de l'expérience. La douleur, quand une douleur vous arrive, vous ne pouvez rien faire.
c'est trop tard, elle est là. C'est comme une karma manifeste quoi, qui apparaît. Et là, c'est trop tard. Vous pouvez absolument rien faire. Vous pouvez pas transformer la douleur. Enfin bon, peut-être que si vous avez un certain niveau, vous pouvez voir ça peut-être comme une expérience de plaisir. Je sais pas. Si vous changez l'étiquette, c'est peut-être possible. Hein, mais bon, quand vous avez mal aux dents, vous avez mal aux dents. Vous pouvez rien faire contre. Quoi, hein. Quand une douleur surgit, c'est tellement fort et tellement soudain qu'on peut pas. La souffrance, c'est autre chose. C'est quelque chose sur lequel on peut agir. Hein. C'est plus un ressenti. C'est différent. Quoi. Vous voyez la différence qu'il y a entre douleur et souffrance. Donc la souffrance, c'est quelque chose qu'on peut transformer, qu'on peut dépasser. Si on réalise la vacuité, je pense que on n'a pas de souffrance, mais on a encore des douleurs. Je pense qu'on peut dire ça. Hein. C'est un être qui a réalisé la vacuité, c'est sûr qu'il a transcendé la souffrance, hein, mais s'il a mal aux dents, il a mal aux dents. Il a une douleur. Après, cette douleur est peut-être moindre, peut-être je ne sais pas comment il la vit, comment il la ressent, comment ça se passe dans son esprit en fonction des personnes. Mais la douleur, quand elle est là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Il y a une question, non ? Il me semblait voir un doigt se lever, non ? Donc, dans le bouddhisme, donc, quand on parle de la première vérité de la souffrance, donc là c'est bien clair, on ne fait pas référence simplement donc, à la douleur ou à des problèmes graves, mais plutôt à toute expérience qui est déplaisante ou qui est insatisfaisante. Et ça, on en a souvent, presque continuellement. Pas toujours, non, quand même pas, mais bon, c'est très, très, très fréquent en tout cas. Donc la souffrance, pour revenir aux 4 nobles vérités, la souffrance a toujours une cause, hein, bien sûr. Elle n'arrive pas par hasard hein, dans le bouddhisme. Hein. On considère que la souffrance est une cause. Avant d'étudier le bouddhisme, on pouvait penser que voilà, si on souffrait, ben, on ne savait pas quelle était la cause de la souffrance. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, en général, qui nous l'inflige. Ça pouvait être dû à notre corps. Je ne sais pas. Ça arrivait un peu par hasard, quoi. On a toujours un petit peu cette idée que la souffrance nous arrive par hasard, qu'on n'a pas mérité. Que ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité, mais c'est quelque chose qui nous tombe dessus, quoi, en quelque sorte. Et donc le bouddhisme insiste sur le fait que la cause principale, les causes principales, on verra surtout ça dans la deuxième partie. Dans la première partie, donc, qui est cette fois-ci, on fait la souffrance. La deuxième partie qui aura lieu dans 3 semaines ou 1 mois à peu près, hein, au mois de décembre, 3 semaines d'abord. Hein. On verra donc plus l'origine de la souffrance. Et on travaillera plus à ce niveau-là. Donc, comme on le verra, donc les causes de la souffrance, c'est le karma négatif, hein, bien sûr, les actions antérieures de notre corps, de notre parole et de notre esprit, qui n'ont pas été purifiées, et les émotions perturbatrices. C'est-à-dire, on verra plus en détail ce que c'est que les émotions perturbatrices, comment elles se manifestent, et qu'est-ce qu'elles sont, leur nature, et comment elles se manifestent. Et donc, ça, c'était la deuxième noble vérité. La troisième, c'est qu'il y a une fin à la souffrance dans le bouddhisme. On peut mettre fin à la souffrance. Ce qui est quand même, peut-être, je ne connais pas suffisamment les autres religions, je ne sais pas dans le christianisme, si on dit qu'on peut mettre fin à la souffrance, peut-être en renaissant dans un paradis, ou je ne sais pas. Je n'ai pas étudié ça suffisamment. En tout cas, dans le bouddhisme, on peut mettre une fin à la souffrance, ce qui est quelque chose déjà d'assez révolutionnaire, quoi, de penser à ça, qu'on peut éliminer la souffrance. Et donc, comment ça se fait qu'on peut éliminer la souffrance ? C'est parce qu'en nous, il y a ce potentiel. Donc déjà, on peut se relier à un potentiel qu'on appelle la nature de Bouddha, si vous voulez. On peut dire ça. Mais en tout cas, le potentiel qu'on a de parvenir à un état de paix, puisqu'en fait, cet état de paix, dans le bouddhisme, il est déjà là, en fait. C'est comme si on avait déjà le fruit au moment de la base et au moment de la voie. Cet état de paix, il est là, mais il est masqué, hein, il est voilé. Donc c'est pour ça que dans la voie bouddhiste, on essaye surtout d'enlever ce qui se passe, en fait, si on décrit le fonctionnement de la voie bouddhiste, c'est éliminer les voiles. Et il y a une célèbre strophe de Maitreya qui dit qu'il n'y a rien à acquérir de nouveau qui ne soit pas déjà là, en fait. Tout est déjà là. Hein. Et il n'y a pas quelque chose à supprimer il y a juste à révéler ce qui est là. Donc c'est parce qu'il y a ce potentiel, donc on peut parvenir à un état
hors souffrance. D'ailleurs, le mot nirvana en tibétain, ngangende, ça veut dire transcender, hein, transcender la souffrance. C'est une transcendance. Et à une époque, j'aimais bien traduire samsara et nirvana par l'existence et la transcendance. Ça faisait joli, mais bon, c'était un peu prétentieux. En fait, c'est ça, on transcende la souffrance. C'est un état on pourrait dire outre-souffrance. En fait, c'est même pas le mot souffrance qu'il y a dans Nirvana en tibétain. C'est plutôt la misère ou le chagrin, qu'on peut traduire comme ça. Bon, enfin, c'est un état au-delà du chagrin, au-delà des peines. Voilà. Quelqu'un a traduit comme ça en français. Je crois que c'est Drissens. Il a appelé ça l'au-delà des peines. Voilà, donc cet état de paix, donc de clarté, en fait, et de compassion parfaite, hein, qui est là, dans lesquels nous n'éprouvons plus les résultats de la souffrance passée. Hein, nous n'éprouvons plus les résultats, hein, de cette souffrance passée, et nous ne créons plus de nouvelles causes de futures souffrances. Voilà. Donc c'est un état, on l'a transcendé, hein, c'est une transcendance. Et quatrièmement, donc la quatrième noble vérité, c'est qu'il y a un moyen, un chemin qui permet de mettre un terme à cette souffrance. Et comment faire pour faire cesser la souffrance, pour atteindre cette cessation, eh bien, il faut éliminer ou abandonner, on utilise le terme abandonner, graduellement les causes de la souffrance, c'est-à-dire la colère, les émotions perturbatrices, et surtout la saisie de l'ego, la saisie de l'existence véritable. Donc c'est ça, en fait, la voie. Donc on va faire cette pratique. Oui, alors ce qui est important de bien comprendre, c'est quand on est un peu réticent à faire ces méditations, parce qu'on se dit, mais pourquoi méditer sur la souffrance ? C'est pas bon, quoi. C'est un peu morbide, c'est pas ça qui va m'amener du bonheur. On veut que la méditation nous apporte du bonheur. Pour nous, le mot méditation est souvent associé au fait de vouloir atteindre un état de bonheur, un état où on est bien, un état de bien-être plutôt, pas de bonheur, mais un état de bien-être. Un peu New Age, hein, comme on va dire, où on est zen, quoi. On est zen pendant 3 minutes, mais si, on est bien, quoi. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose au bout du compte ? C'est encore complètement du samsara. D'après la voie bouddhiste, c'est encore quelque chose. Vouloir juste atteindre un état de paix comme ça, provisoire, où on ne regarde pas les problèmes, finalement, c'est pas vraiment de la méditation. C'est pas ce qu'on appelle la méditation dans le bouddhisme tibétain, ou même le bouddhisme en général. C'est pas chercher un état où on est complètement absorbé, sinon on reste. C'est toutes les absorptions méditatives que l'on a évoquées hier, hein, les 17 absorptions méditatives de la forme, du sans-forme, où bien sûr on est dans des états, alors là, incroyablement agréables, mais on est toujours dans le samsara. Donc c'est pas ça qu'il faut. Quand on parle de méditation sur la souffrance, justement, c'est juste, il faut éliminer cette quête, cette recherche d'un état de paix immédiat qu'on arriverait comme ça à avoir d'un seul coup par la méditation. C'est évident que ça va pas durer, ça. Donc nous, on essaie de voir les choses de manière un peu plus réaliste, un peu plus à long terme aussi. C'est-à-dire qu'on recherche un état hors souffrance qui dure. Hein, qui ne soit pas simplement un petit état de méditation où l'on est tranquille, mais vraiment qu'on soit au-delà de la souffrance. Donc c'est le but c'est le but de la méditation, de la souffrance. Hein, même si ça peut paraître un peu difficile, un peu complètement à l'opposé de ce qu'on peut entendre par le mot méditation habituellement, qui est à la mode d'ailleurs, hein, qui est très à la mode maintenant. Tout le monde veut faire de la méditation maintenant. Mais c'est pas, ils ne veulent pas faire de la méditation sur la souffrance. Hein. Donc on essaie d'être réaliste, hein, et justement de contrer cette vision un peu irréaliste que l'on a et qui est très habituelle pour nous. Bien, donc pour commencer cette méditation, on va
on va se concentrer sur la respiration, d'abord comme d'habitude. Là où on essaye quand même de rester dans un état de calme, de paix, où on ne suit pas les pensées habituelles, parce qu'on va utiliser d'autres pensées. On va utiliser des pensées que l'on fabrique et qui nous amènent à une réflexion, qui vont nous amener à une compréhension. Le but de la méditation, c'est d'amener à la compréhension, une compréhension profonde, et qui soit pas simplement intellectuelle, sinon il suffirait de lire des livres, mais qui soit un état de tranquillité en même temps, qui soit intégré, qui soit posé, où la réflexion, elle amène un état de concentration. Et dans cet état de concentration, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'intègre à notre courant de conscience. Donc c'est comme ça qu'on pratique la méditation. Donc d'abord, on calme l'esprit. On ne pose pas son attention sur les pensées, même s'il y en a. On les laisse passer. En se concentrant, et pour ça, c'est simplement de se concentrer sur la respiration, sur le souffle. Donc ensuite, on va se diriger son attention vers le maître spirituel, donc, qui est la base de la voie. On le visualise, donc, le maître spirituel, sous la forme du Bouddha Shakyamuni, dans l'espace devant nous. Donc on visualise cette forme lumineuse, extrêmement lumineuse. Ce n'est pas une forme solide, tangible, en chair et en os, mais plutôt un être de lumière, qui rayonne de lumière et qui est dans l'espace devant nous. Donc on le visualise comme d'habitude sur un coussin de lune, d'abord de lotus, de soleil, de lune, assis en posture adamantine, la main droite qui touche le coussin de lune et la main gauche dans le giron qui tient un bol de nectar. Visualise qu'il revêt les 3 robes de moine et qu'il a un sourire radieux, des yeux étroits, fins, étirés, qu'il nous regarde paisiblement et avec beaucoup de compassion. Et donc pour pouvoir vraiment intégrer une méditation dans son être, il faut purifier, donc il faut se tourner vers le Bouddha, son maître spirituel, lui demander les bénédictions, sa bénédiction ou ses bénédictions. Et ensuite, on peut réciter quelques prières pour invoquer justement ces bénédictions, purifier nos négativités et accumuler du mérite. Donc pour ça, on peut prendre le livret des pratiques de l'Institut, où il y a la prise de refuge qui est suivie de la prière en 7 branches, des 4 pensées incommensurables et de la prière en 7 branches. C'est à la page 3 du livret de pratique.
Toujours dans les pratiques du matin. Donc on va le partager sur Zoom. Ouais. C'est bon. Donc on peut commencer la prise de refuge, qu'on dit une fois en tibétain, 2 fois en français, et ensuite on déroule jusqu'à la prière en 7 branches. Donc en pensant qu'on est vraiment en train de se relier au maître, et en sachant pertinemment qu'il n'est pas possible d'avoir de réalisation, d'avoir des expériences de méditation sans se relier à son maître spirituel. Sangye chudan soki chonam la janchu badu dani kyapsu chi daigi jinso gi pet sonam ki drola penchir sangye drupa shu. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux 2 accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres perfections, devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux 2 accumulations réunies par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc là, justement, on se concentre sur tous les êtres et on va réciter les 4 pensées incommensurables, en essayant de générer dans le cœur la bodhicitta, donc le souhait d'atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous ces êtres. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité ? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Une petite pause. Donc, il y a 4 phrases. La première phrase, c'est le souhait que tous les êtres soient heureux. La deuxième phrase, c'est la prière qu'ils soient heureux. La troisième, c'est l'engagement soi-même à faire en sorte que les êtres soient heureux. Et la quatrième, c'est une requête, on demande au maître de nous bénir afin que nous puissions accomplir ça. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres obtenaient le bonheur et ses causes. Puissent-ils obtenir le bonheur et ses causes ? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils les obtiennent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Il y a le mot maître déité parce qu'on visualise son maître sous la forme d'une déité, par exemple du Bouddha Shakyamuni. On peut le visualiser aussi sous la forme d'une autre déité, si on le souhaite. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils être libérés de la souffrance et de ses causes ? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils en soient libérés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Quand vous dites ces strophes, essayez de bien ressentir qu'il y a à la fois une aspiration à ce que ça soit ainsi et un engagement pour que ça soit ainsi. Donc on s'implique personnellement. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur, des renaissances fortunées et de la libération. Puissent-ils ne jamais en être séparés ? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils n'en soient jamais séparés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Et on peut visualiser que des rayons de lumière et du nectar s'écoulent en nous, émanent du cœur du maître, du Bouddha Shakyamuni, et nous remplissent complètement, nous purifient, nous donnent les réalisations.
ces réalisations, bien sûr, s'inscrivent dans notre esprit, s'intègrent, s'incrustent dans notre esprit. Et ensuite, on dit la prière en 7 branches. Donc, le but principal, c'est de purifier encore, de se purifier et d'accumuler du mérite, qui sont les deux choses indispensables donc, pour intégrer les enseignements à la voix. Donc on va faire une petite pause après chaque phrase pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire et de le vivre. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des nuées d'offrandes variées, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara. Et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. On fait donc une courte offrande de mandala qui a justement pour but aussi d'accumuler du mérite. Cette offrande où l'on offre au Bouddha tout ce qu'il y a de beau dans tous les univers. On dit que c'est une source d'accumulation de mérite absolument incroyable. Donc on fait cette visualisation du mont Meru avec les 4 continents et qui contient donc toutes les richesses qu'il peut y avoir partout. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Sans le moindre regret, j'offre les objets de mon attachement, de mon aversion et de mon ignorance, amis, ennemis et inconnus, ainsi que mon corps et toutes les richesses dont je jouis. Les ayant pleinement acceptés, veuillez me bénir par la libération spontanée des 3 poisons. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Et à la suite de ça, c'est recommandé d'adresser une requête à notre maître spirituel pour qu'il nous accompagne dans la méditation qu'on va faire. Donc là, elle n'est pas sur le livret... Elle est sur les livrets dorés. À la page 182. Hein, c'est ça. Ou 12. Non, c'est pas grave. Elle est... si, dans la prière du Bouddha qu'on fait, tu sais. Donc, elle est page 182. Donc, c'est dans les livrets dorés. Donc là, elle est en français, parfois elle est en tibétain. 182 dans le livret doré. Après le fondement de toutes les... Yes. Exactement. On dit ensemble. Maître Racine, précieux et glorieux, demeurez, je vous prie, sur le lotus au sommet de ma tête et prenant soin de moi dans votre grande bonté, accordez-moi les accomplissements de votre corps sacré, de votre parole sacrée et de votre esprit sacré. Alors ensuite, donc, on peut faire la méditation que l'on veut, méditation sur le lamrim ou autre. Donc ces 4 choses qu'on vient de faire sont absolument indispensables si on veut vraiment intégrer les enseignements à son esprit. Il ne faut pas que ça reste justement intellectuel ou des simples souhaits, mais pour vraiment qu'on les vive. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend 10 minutes, et c'est une manière vraiment de se relier à l'enseignement du Bouddha et de recevoir sa bénédiction. Donc ces 4 choses qu'il faut faire, c'est... donc la première, c'était quoi déjà ?
Prendre refuge. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est en fait ce qu'il faut faire, c'est dans les quatre choses à faire. C'est pas Bonka Rinpoche qui dit ça dans la libération de la paume de la main. C'est purification, accumulation, requête au maître et la méditation proprement dite. Voilà les 4 choses qu'il faut quand on médite. Purification. Donc purification et accumulation, c'est dans la prière à cette branche. C'est dans tout ce qu'on vient de faire en fait. Quand on récite la prière de refuge, quand on récite les incommensurables, quand on récite tout ça, en fait on est en train de faire une purification et une accumulation. Donc les deux sont ensemble. Purification, accumulation, requête, très importante, et la méditation elle-même. Donc voilà les quatre choses. L'offrande du mandala, oui, fait partie aussi de l'accumulation. Ouais, c'est une accumulation de mérite. Parce qu'il nous faut absolument nous purifier de nos négativités et accumuler du mérite pour pouvoir avancer sur la voie. C'est comme le carburant. Si on n'a pas de carburant, on a beau avoir une belle voiture, elle ne sort pas du garage. Et les bénédictions du maître, on les reçoit par la requête. Quand on demande les bénédictions du maître, on fait cette requête, accordez-moi vos bénédictions. Et là, on visualise que l'on reçoit effectivement ces bénédictions sous forme de nectar, de lumière, tout ça, qui s'écoule en nous. Et là, ensuite, on peut faire la méditation que l'on veut. On peut méditer sur le calme mental, on peut réciter les mantras du Bouddha Shakyamuni, et on peut réciter, bien sûr, c'est ce qu'on fait, méditer sur le lamrim. Donc ça, c'est la méditation principale. Donc, on commence cette méditation sur le lamrim, sur la souffrance de la souffrance. On va méditer en fait sur les 3 souffrances dont on a parlé hier, ce matin. La souffrance de la souffrance du changement et la souffrance omniprésente. Parce qu'on les a juste abordées et c'est vraiment très important qu'on essaye de les comprendre un peu plus de l'intérieur. Donc, première chose. Donc on se concentre sur le souffle un petit peu pour se réintérioriser. Donc la méditation sur la souffrance de la souffrance consiste déjà à se remémorer des expériences de souffrance évidentes, grossières, que l'on a eues, que l'on a ressenties, à différents, pas seulement physiques, mais mentales, psychologiques, etc. Essayer vraiment de se rappeler cette souffrance. Cette souffrance évidente, qui est vraiment un sentiment désagréable. Donc ça peut être n'importe quoi, tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc vous ramenez à l'esprit ces expériences douloureuses, peut-être même insoutenables, qui vous sont arrivés. Essayez de penser, de considérer le fait que la possibilité que ces souffrances, que ces expériences puissent se reproduire de nouveau. Il n'y a aucune garantie qu'elles ne se reproduisent pas. Vous pouvez aussi donc envisager la souffrance physique que vous allez connaître quand vous serez vieux. Donc là, on médite plus sur la souffrance du vieillissement ou de la vieillesse.
Imaginez quelle souffrance physique vous allez ressentir quand vous serez vieux. Et pour ça, donc représentez-vous à l'âge que vous voulez, 80 ans, 90 ans, avec un corps usé, ridé, qui ne fonctionne plus très bien. Qui est perclus de souffrance, de toutes sortes, d'empêchements, de difficultés, de lourdeur, de raideur. On peut aussi méditer sur la souffrance de la mort, quand arrive finalement ce moment-là. Donc songer aux différentes manières possibles de mourir et à la souffrance du corps à ce moment-là. Maintenant, vous pensez que c'est la nature du corps de changer, de faire face à la douleur, de se dégrader et en fin de compte de mourir. C'est la nature même de ce corps qui est né et qui doit mourir. C'est pourquoi donc il n'est ni réaliste, ni sage d'y être attaché et de s'y accrocher en tant que moi, puisque de toute façon, ce n'est pas moi. C'est juste le corps. Dans un deuxième temps, maintenant, on va prendre conscience de la souffrance mentale ou de la souffrance émotionnelle. Pareil, donc souvenez-vous d'expériences passées ou présentes, de solitude, de dépression, de chagrin, de frustration, de jalousie, de colère, de peur, de trouble, ou d'anxiété. Essayez de remonter le cours de votre vie et constatez qu'il n'y a pratiquement pas eu de moment où vous n'avez pas éprouvé au moins quelques-unes de ces émotions.
Maintenant, troisième temps, observez maintenant votre état d'esprit du moment. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes déprimé? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes troublé? Agité? Essayez de ressentir la souffrance mentale qui risquerait de se présenter dans l'avenir, par exemple, si l'un de vos proches décédait ou vous quittait. Essayez aussi de ressentir la souffrance qui surviendrait dans votre esprit si d'autres événements que vous craignez survenaient. Que vous perdiez votre travail, par exemple. Que vous soyez licencié. Que vous soyez critiqué. Élargissez maintenant le champ de vos pensées pour y inclure les expériences des autres êtres. En pensant qu'en ce moment même, maintenant, à cet instant, tous les êtres qui existent, par le simple fait d'avoir un esprit confus, soumis à l'ignorance, et un corps périssable, destructible, ressentent une certaine forme de souffrance, de douleur mentale ou physique, de l'inconfort plus léger, à la souffrance la plus intense. En ce moment même, il n'y a pas un seul être qui ne souffre pas, de manière légère ou intense. Et pour ça, vous pouvez commencer par les personnes que vous connaissez, par vos amis, par vos parents, par vos voisins. Certains sont malades, d'autres sont âgés, d'autres encore sont déprimés, tourmentés, insatisfaits, abandonnés, ils se sentent seuls. Et ensuite, pensez aux personnes que vous ne connaissez pas et dont la vie est en proie à l'exil,
par exemple, à la guerre, à la misère, au chômage, au racisme, à la maladie, à l'oppression. Et ce monde aussi, nous le partageons avec d'autres créatures, avec des animaux et d'autres créatures. Contempler aussi leur souffrance quotidienne. C'est des oiseaux quand il fait froid, la faim, la douleur, ou la chaleur quand c'est la canicule, leur manque de liberté, leur peur d'être tués. Prenez conscience que tous ces innombrables êtres vivants possèdent un courant de conscience qui n'est pas tellement éloigné ou différent du nôtre. Que comme nous, ils réagissent avec joie à la bonté et à la beauté, avec peur à la douleur et au mal. Pensez que nous essayons tous d'être heureux et d'éviter les difficultés. Mais tant que nous n'aurons pas réalisé l'éveil, nous rencontrerons toujours des situations de souffrance, les unes après les autres. Donc essayez vraiment de faire naître un ressenti en vous-même pendant cette méditation. Quand vous arrivez à ce ressenti, ou simplement vous restez l'esprit posé dessus, toute votre attention, pendant aussi longtemps que c'est possible. Et plus on va méditer sur ce genre de méditation, plus ce ressenti va être fort et durable. On se détend un peu avant de passer à la méditation suivante, sur la souffrance du changement. Donc, pendant qu'on fait la pause, pendant qu'on détend un peu son esprit de la méditation, on peut continuer à visualiser le Bouddha Shakyamuni.
On peut aussi recommencer à lui faire l'offrande de la prière en 7 branches, faire une autre requête, à se relier étroitement à notre maître spirituel. Donc on utilise des méditations analytiques où on prend des objets de méditation. On essaie de vraiment pénétrer cet objet de méditation. Donc il y a 2 types de méditation analytique. Il y a la méditation sur la compassion, par exemple, où on essaie de devenir à la compassion, d'être à la compassion, de se fondre carrément avec... c'est même plus un objet. Il n'y a plus de distinction entre sujet et objet. Puis celle-ci, par exemple, sur la souffrance, on n'essaie pas d'être à la souffrance, mais vraiment de l'analyser, de la prendre comme objet d'analyse pour mieux la comprendre et l'éprouver, et éventuellement, lorsqu'elle survient dans notre vie, pour être mieux capable de la gérer. Mais ne devenez pas la souffrance, hein, attention. Sinon... Le but, hein, c'est pas de devenir déprimé, hein, tomber dans la dépression, parce qu'on devient la souffrance. Justement, cette méditation sur la souffrance, d'après ce que j'ai pu voir, n'ont jamais amené de la dépression. Au contraire, elles amènent de la compassion, elles amènent de la bienveillance, de l'amour, de la sagesse, et même un sentiment de joie, puisque on se sent beaucoup plus relié aux autres que seul dans sa souffrance. Donc maintenant, la souffrance du changement, deuxième souffrance. Deuxième des 3 souffrances. Donc c'est un niveau plus subtil de souffrance qu'on va essayer de pénétrer et qui nous renvoie donc aux expériences que nous considérons habituellement comme du plaisir ou comme du bonheur. Ce sont des souffrances, ou on les appelle souffrances parce qu'elles ne durent pas, en fait, ces expériences de plaisir ou de bonheur. Donc toute expérience agréable s'achève sans nous satisfaire pleinement et sans vraiment soulager nos problèmes. Donc c'est ce qui nous amène à vouloir toujours la répéter sans cesse, dans l'espoir qu'à un moment donné, nous trouverons la satisfaction que nous recherchons tous. Quand j'étais adolescent, je chantais à tue-tête la chanson des Rolling Stones, hein, I Can Get No Satisfaction. Je comprenais rien. Je sais pas ce que je disais. Je me souviens être allé dans des fêtes avec des amis où tout le monde chantait I Can Get No Satisfaction en étant joyeux, heureux, en sautant de partout. Bon. Ok. Donc on se concentre sur la respiration, 2-3 minutes. Et on essaie de penser à une expérience agréable, n'importe laquelle. Un bon moment qu'on a passé, un bon repas, une journée à la plage, une journée au ski, écouter de la musique, un bon film, une bonne cigarette, un magnifique coucher de soleil,
une belle relation sexuelle. Et on essaye de voir combien de temps a duré ce plaisir. Est-ce qu'il y a une de ces expériences qui soit devenue pleinement satisfaisante ? Et si vous pensez que certaines de ces expériences sont pleinement satisfaisantes, alors pourquoi est-ce que vous ne les répétez pas encore et encore ? Ensuite, on se pose la question, est-ce que ces expériences agréables sont vraiment du pur et du vrai plaisir ? Si elles l'étaient, le plaisir continuerait et même augmenterait à la mesure de notre engagement. Est-ce que c'est ce qui se passe ? Est-ce que le plaisir s'accroît, plus on le répète, ou est-ce qu'il décroît ? On peut voir évidemment qu'il décroît, qu'il peut même devenir souffrance. Et là, on peut penser sur des expériences avec des substances hallucinogènes, par exemple, ou autres, voir combien le plaisir que l'on a la première fois, peut-être qu'on y goûte, après n'est jamais reproduit, et au contraire se transforme en souffrance et devient une forme d'addiction qui ne procure jamais vraiment un véritable plaisir. Alors que la compassion, par exemple, plus on va méditer sur la compassion, plus ce sentiment de compassion va s'accroître. Donc, puisqu'on vient de manger, on peut penser tout à l'heure quand on s'est assis à table avec un bon plateau, on avait faim, on a mangé ce bon repas, et au début, on s'est senti bien, parce que l'inconfort de la faim avait diminué. Il s'était transformé. Mais on peut y penser, qu'est-ce qui se passerait si on continuait ainsi, si depuis tout à l'heure, on continuait à manger ? On se sentirait évidemment de plus en plus mal à l'aise. On tomberait malade. Et la faim, c'est intéressant parce qu'on peut voir que quand on mange quelque chose, même si on mange juste la quantité qu'il faut pour être confortable et avoir le ventre plein, cette expérience ne dure pas. Quelques heures plus tard, la faim revient et on doit de nouveau manger.
Prendre notre exemple, lorsqu'on se réunit avec des amis ou en famille, au début on est très heureux, on parle, on rit, on apprécie leur compagnie. Qu'est-ce qui se passerait si l'on continuait à rester ensemble heure après heure, jour après jour, sans pause? Soit on s'ennuierait au bout d'un moment, soit on deviendrait complètement irrité, commencerait peut-être à se disputer. Cette souffrance du changement, on peut la voir quand on est assis en méditation. Par exemple, au début, on est assez confortable. Et puis à la longue, il faut qu'on change de position. Donc même le confort qu'on peut ressentir au début devient très vite un inconfort. Donc on peut prendre comme ça des exemples, toutes sortes d'exemples, et essayer de voir combien il se transforme. Très rapidement. Donc on peut prendre comme ça toutes sortes d'expériences de notre vie, certaines expériences très agréables que l'on a eues. Est-ce que ces expériences ont duré? Est-ce qu'elles ont été pleinement satisfaisantes? Est-ce qu'on était pleinement satisfait? Donc si le plaisir est un véritable plaisir, pourquoi est-ce qu'il ne continue pas indéfiniment? Est-ce qu'on peut imaginer un bonheur, un quelconque bonheur durable et immuable dans notre vie ou dans celle d'autrui? Est-ce que ça existe? Réfléchissez sur le fait que tout change, que les expériences, aussi plaisantes soient-elles, ne durent pas, mais aboutissent inévitablement à l'insatisfaction, à l'irritation, à l'ennui, et au bout du compte, à la solitude. Donc d'un côté, comparé à la souffrance de la souffrance, ces expériences sont agréables. C'est des sensations agréables. Mais d'un autre, comparé à la félicité durable et pure de la libération ou de l'éveil, ces expériences ne sont qu'un autre type de souffrance. Pensez que de la même manière qu'on peut considérer un junkie ou quelqu'un qui est accro aux drogues comme étant dans la souffrance, comme étant accro à la souffrance, les Bouddhas nous voient exactement comme ça, comme des gens, comme des junkies qui sont accros à la souffrance et qui font rien pour s'en libérer. Qui essayent toujours de les reproduire parce qu'ils les prennent pour du plaisir. Donc c'est la nature même des choses, penser de changer et finalement de disparaître.
même une relation merveilleuse, à ses hauts et ses bas, et prendra fin avec la séparation ou avec la mort. Il n'y a rien de durable dans le samsara. Des personnes très belles vieillissent, grisonnent et finissent par s'éteindre. Les gens qui ont beaucoup de pouvoir finissent par le perdre. Leur richesse s'épuise, les fleurs se fanent, les couchers de soleil disparaissent et les fêtes se terminent. Donc, à quoi bon s'accrocher, s'attacher à des personnes ou à des objets, quels qu'ils soient, en espérant y trouver une satisfaction durable, alors qu'en fait, cela n'amène qu'un résultat diamétralement opposé. Et ce sentiment, vous pouvez le projeter sur n'importe quel objet ou personne à laquelle vous vous sentez très attaché. Essayez de ressentir qu'aucun objet, aucune personne extérieure à vous ne peut vous apporter le bonheur intérieur que vous espérez trouver. Ce bonheur ne peut être trouvé qu'à l'intérieur, en réalisant l'éveil, la libération. Et quand vous ressentez cette conviction profonde, vous restez concentré dessus, vous la vivez pleinement. Quand elle se termine, on fait une petite pause avant de passer à la méditation suivante. Quand on médite, il faut toujours avoir un verre d'eau à côté. Ça permet de reprendre des forces. Bon, le café, mais bon, il faut quand même éviter le café. Faut en abuser, en tout cas. Junkie du café. Ouais, junkie du café, oui. C'est si bon. Bienvenue au club. What else? Toi, c'est les chocolats, toi. Hein? Moi aussi, oui. Je suis raisonnable. Parce que moi, ça me met mal à la tête, chocolat. Donc, je renonce facilement au chocolat.
grâce à la souffrance. J'ai compris quelque chose. C'est comme ça que ça marche. Hein. Quand vous avez marre que quelque chose vous fasse souffrir, bah vous arrêtez, quoi. Mais quand même, moi souvent. Ben, on y revient quand même un peu, oui. C'est vrai. Ouais. Ok, dernière souffrance, troisième souffrance, la plus subtile, la souffrance inhérente à la condition humaine, la souffrance omniprésente de tous les êtres qui n'ont pas atteint l'éveil, qui ont un esprit encore pris par les émotions perturbatrices et par le karma. Donc même si notre esprit, même si la nature de notre esprit est claire et a le potentiel de faire l'expérience de la paix et du bonheur et durable de l'éveil, nous ne sommes pas capables de garder cette conscience pure, dénuée de pensée ou dénuée de sentiments de perturbation mentale, parce que les voiles se remettent aussitôt en place. On peut avoir cette perception de la nature de l'esprit pendant quelques instants, mais tout de suite, des nuages reviennent parce que notre esprit est encore influencé par les perturbations mentales. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes dans la vie ? C'est là-dessus qu'on va méditer maintenant. Pourquoi, alors que nous ne voulons rien d'autre que des expériences agréables et plaisantes, il est impossible de passer sa vie, ou même une seule journée, sans avoir des problèmes, sans rencontrer des problèmes, où qu'on soit, même dans un centre du Dharma. C'est peut-être là où on rencontre encore plus de problèmes. En tout cas, on les voit, hein. Je peux vous le dire. Bon. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression que plus on pratique le Dharma, plus on a des problèmes. Mais en fait, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait vrai. C'est que là, on s'y confronte, on les voit, on est en prise directe avec eux. Donc, c'est sûr. Le meilleur endroit pour transformer son esprit, dit Lama Yeshe disait que le meilleur endroit pour transformer son esprit, c'est l'Institut Vajrayogini. Lama Zopa disait ça, ou Lama Yeshe, je ne sais plus, l'un ou l'autre, oui. Donc bienvenue, hein. Vous êtes au bon endroit. Et sur Zoom aussi, puisque vous êtes relié à l'Institut Vajrayogini. Donc même si vous êtes chez vous, ça agit quand même. Donc tant que nous n'avons pas une perception directe de la nature des choses, du réel, en fait, nous sommes toujours perturbés par ces émotions négatives, des émotions négatives, et par nos tendances négatives habituelles. Donc c'est ainsi que nous sommes tout le temps en fait dans le pétrin, hein, que nous faisons toujours l'expérience de karma négatif antérieur. Et à chaque instant, donc, nous avons l'expérience des effets de ces karmas antérieurs et des émotions perturbatrices qui nous assaillent de toutes parts. Et à tout moment, selon la façon dont on réagit à ces perturbations mentales, eh bien, on crée du karma pour revivre les mêmes états dans l'avenir. Donc c'est ça la souffrance la plus difficile, la souffrance des tendances, justement, que l'on répète à cause des perturbations mentales, dans une relation de cause à effet, comme ça. Donc on a les effets des causes antérieures, et en vivant ces effets d'une manière complètement samsarique, on va dire, ou en proie à l'ignorance, eh bien on continue à recréer des causes pour avoir les mêmes effets. Donc c'est ça, le samsara. Donc on se concentre sur la respiration pendant quelques temps. En ressentant que l'on est justement coincé dans ce cycle d'action-réaction, qui crée un enchevêtrement continuel de difficultés
Et donc ce cycle est en lui-même une souffrance omniprésente. Et donc on peut comparer ça au fait d'être en prison, enfermé dans notre karma et dans nos perturbations mentales. Quand on est en prison, toutes sortes d'expériences peuvent avoir lieu, des expériences terribles, comme d'être attaqué par d'autres prisonniers ou par des gardes sadiques, ce qui ressemble à la souffrance de la souffrance. Parfois, il y a des expériences plaisantes, comme celle de regarder un bon film, ou de recevoir la visite d'un ami qui nous est très cher. À ce moment-là, ça ressemble à la souffrance du changement. Mais peu importe ce que l'on éprouve, en fait, que ce soit agréable ou désagréable, on reste coincé dans cette prison où l'on est privé de liberté. On ne peut pas aller où l'on veut. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Donc c'est ça, donc cette souffrance omniprésente, d'un manque de liberté, d'un manque de contrôle, parce qu'on est soumis à l'emprisonnement du karma et des perturbations mentales. Essayez de laisser votre esprit s'imprégner de cette idée. En pensant que c'est ça, notre existence dans le samsara. On est constamment pris dans un dilemme. Est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela? Est-ce que je vais ici ou est-ce que je vais là? Ce qui montre qu'en fait, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut pratiquer. Mais surtout, réfléchissez au fait que d'innombrables êtres vivants sont exactement comme nous, prisonniers dans ce cycle qui, apparemment, est sans fin, qui semble sans fin. Essayez de ressentir ça profondément. Ce sentiment d'être en prison. Et à ce moment-là, quand vous ressentez ça fortement, vous pensez au Bouddha, qui vous dit ne panique pas. La situation n'est pas désespérée. Il existe un moyen de s'en sortir. Puisque ta vue erronée de la façon dont les choses existent est la cause de ta souffrance, il existe forcément une cause à la cessation de cette souffrance. S'il y a une cause à la souffrance, il y a forcément aussi une cause à la cessation de la souffrance. Il y a un antidote. Et l'antidote, c'est de comprendre correctement donc la nature de la réalité et couper court ainsi à la confusion, à notre habitude de suivre les caprices de l'ego. C'est ça l'antidote final, ultime. Donc essayez de ressentir ce besoin, ce désir d'appliquer cet antidote.
et d'essayer de méditer sur la vacuité, sur la réalité des phénomènes, de trouver le mode de fonctionnement de nous-mêmes et de tous les êtres. Et en attendant d'y arriver, nous pouvons aussi utiliser notre vie et notre énergie de manière positive. Par exemple, en aidant les autres, avec amour, avec générosité, en essayant d'augmenter nos pensées et nos attitudes positives, en nous abstenant des actions négatives, en contrecarrant les attitudes nuisibles dans notre esprit dès qu'elles surgissent. Et ainsi, nous éviterons de créer encore des causes de souffrance. Donc, à mesure que notre compréhension de la réalité se développe, nous nous détachons aussi des choses ordinaires, des choses transitoires et de tout cet enchevêtrement de confusion qui se dénoue progressivement. Les nœuds se dénouent les uns après les autres. Et finalement, cette compréhension devient une perception intuitive, directe de la vacuité, qui élimine une fois pour toutes la racine même de la souffrance. Donc essayez de tirer une conclusion de tout ce que vous avez pu entendre ou comprendre pendant ces méditations. Quoi que ce soit que vous avez compris. Donc c'est sûr que c'est assez difficile de reconnaître la nature douloureuse et insatisfaisante de la vie, mais c'est le seul moyen de s'en sortir, a dit le Bouddha. Si nous continuons à fuir la réalité de la souffrance, nous n'apprendrons pas à gérer honnêtement les aspects un peu bruts et indomptés de notre esprit. Et nous continuerons à tourner en rond dans la confusion. Donc cette prise de conscience de la souffrance nous procure l'énergie nécessaire pour pénétrer la nature de la réalité. Donc elle est extrêmement bénéfique, extrêmement utile. Si on ne développe pas cette conscience de la souffrance, on n'aura jamais l'énergie pour essayer de réaliser la vacuité. Donc on va essayer de conclure cette méditation d'une manière optimiste, en essayant de générer en soi la détermination d'utiliser notre vie habilement et de faire tout ce qu'on peut pour éliminer la souffrance, la nôtre et celle des autres. Donc on va dédier cette bonne intention et cette énergie positive au développement intérieur de cette compréhension pour notre bien et celui de tous les êtres.
Et vous méritez une longue pause. Vous avez bien travaillé, bravo. Je ne sais pas chez vous ce que vous avez fait, vous, mais enfin, en tout cas ici, je peux vous dire qu'ils étaient concentrés. On entendait le plancher craquer. Allez, une petite pause d'un quart d'heure jusqu'à 16h10. Et on terminera par des instructions de la Mayéché et de la Mazopa pour se détendre un peu.